bienvenue sur ma chaîne. Êtes-vous la cible d'une malédiction? Le propre de la malédiction est d'agir à travers le temps et l'espace. Elle peut nuire aux générations successives d'une même lignée, où que ses membres se trouvent dans le monde. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à mener l'action de libération au bénéfice de tous les membres de la famille, ou au moins des plus fragiles. En plus, une malédiction ne cesse pas forcément lorsque l'envoûteur est décédé. Certaines pratiques magiques peuvent durer dans le temps, car elles mettent en œuvre des charges faites pour se réactiver elles-mêmes. C'est dire le mal que peut faire une malédiction sur des personnes qui, bien souvent, n'ont plus connaissance des faits originels qui ont motivé le lanceur du maléfice. Vous reconnaîtrez son travail au fait que plusieurs membres d'une famille ou d'un groupe manquent généralement de chance, n'arrivent pas à concrétiser leurs projets, n'avancent pas dans la vie, vont d'échec en échec. Souvent, il reste dans la mémoire collective le souvenir d'un drame familial qui a eu lieu à une certaine époque et dont on ne se souvient plus bien. Mais plus personne ne pense à relier ce drame aux difficultés du présent. Avant de programmer un rituel, il est bon de mettre tous les atouts de son côté en renforçant l'unité et la cohésion familiale. Le but de ce rituel est de créer, grâce au mélange consacré, une énergie qui formera une barrière infranchissable aux mauvaises ondes de la malédiction pour toutes les personnes que vous y avez incluses. Vous devez l'entreprendre un dimanche soir de pleine lune. Commencez par réunir un morceau de vêtement non lavé appartenant à chaque personne vivant avec vous ou que vous souhaitez protéger. Puis, découpez un petit morceau d'environ 3 cm sur 3 de tissu par personne et, pour chacune d'elles, écrivez dessus ses initiales au stylo bille noir. Puis, allumez des bougies blanches, une par personne. Enfin, dans un saladier de bois ou de verre qui représente votre chaudron magique, mettez une poignée de sel consacré par les mots suivants. Que la bénédiction du Père Tout-Puissant soit sur cette créature de sel, en expulse toute malignité et empêchement et y laisse entrer tout le bien, car sans elle, on ne peut vivre. C'est pourquoi je la bénis, je l'invoque, puisse-t-elle m'aider. Ajoutez-y les morceaux de vêtements, plus une cuillère à soupe de plantes séchées, d'acacia, d'angélique, de gui, de laurier et de feuilles de pommier. Ajoutez-y un peu de coton étiré en fins lambeaux afin qu'il se mélange bien au reste des ingrédients. Prenez alors votre couteau, les 2 mains sur le manche et, pointe au centre de ce mélange, récitez cette conjuration 3 fois de suite avec conviction. Ô Dieu, celui qui demeure ferme avec l'assistance de Dieu se reposera sûrement dans la protection de Dieu du ciel. Il dira au Seigneur, « Vous êtes mon défenseur et mon refuge. Il est mon Dieu, en lui je mettrai tout mon espoir, car c'est lui qui m'a délivré du piège des mauvais et de la parole pernicieuse. Il te couvrira de ses épaules, et sous ses ailes, tu découvriras l'espérance. Sa vérité t'entourera comme d'un bouclier. Tu n'auras rien à craindre des éprouvantes nocturnes, ni de la flèche qui vole dans le jour, ni des entreprises de celui qui rampe dans les ténèbres, ni des attaques des démons diurnes ou nocturnes. Parce que tu as dit, Seigneur mon Dieu, vous êtes mon défenseur
et mon seul espoir. C'est dans le Très-Haut que tu as placé ton refuge. Le mal ne pourra t'atteindre et nul fléau n'envahira ta demeure. Car pour toi, il a ordonné à ses anges qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes tes pieds contre la pierre. Tu marcheras sur l'aspic et le basilic, et du talon tu frapperas les lions et le dragon. Car quiconque espère en moi, je le délivrerai, je le protégerai, car il a reconnu mon nom. Dès qu'il criera vers moi, je le délivrerai. Je suis avec lui dans l'affliction, je l'en arracherai et le glorifierai. Amen. Versez ensuite le contenu du chaudron ou une partie dans un pot à confiture ou une jolie bouteille de verre que vous fermerez d'un bouchon de liège. Pour que son contenu prenne plus de force, ce bocal doit être placé le plus souvent possible à la lumière du jour pour profiter du rayonnement solaire, mais dans un endroit où il ne sera pas à la vue des visiteurs. Ensuite, à chaque période de pleine lune, ouvrez le bocal, mettez vos 2 mains autour et récitez à nouveau l'oraison de protection. Cette cérémonie, où tous les membres de la famille ou du groupe sont présents grâce à l'élément qui le représente, fonde l'existence d'un égrégore actif, capable de se défendre contre la malédiction, car en magie aussi, l'union peut faire la force. Une fois cet égrégore bien solide, le remède, dans tous les cas, consistera à rompre le lien entre le jeteur du maléfice et sa cible, puis à renforcer la protection de celle-ci. Bon rituel. À bientôt.